Visite du Premier ministre chef du gouvernement à Rome en Italie, une visite de travail et d'amitié qui a permis au chef du gouvernement Brigitte Raffini de recevoir un certificat de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un certificat de reconnaissance décerné au Niger pour son combat contre la faim. Visite au niveau des chantiers de la capitale Niamey du ministre de l'équipement Ibrahim Nomou était à l'échangeur, ses voies d'accès et au boulevard Kirkoussoye en construction. Si le premier chantier avance normalement, le second lui pétine dans sa réalisation. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord, nos excuses pour ce léger retard et nous ouvrons ce journal donc avec cette visite du Premier ministre du 6 au 8 juin. Le chef du gouvernement a effectué une mission de travail à Rome, en Italie. Brigitte Raffini a reçu au siège de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le certificat de reconnaissance décerné au Niger par cette institution pour son combat contre la pauvreté et la faim. Nous vous proposons de suivre le film de cette émission avec nos envoyés spéciaux Didi Loussoumane et Alaj Salif Garba. À son arrivée samedi 6 juin 2015 à l'aéroport international de Rome, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a été accueilli par l'ambassadeur du Niger en Italie, M. Amadou Touré, puis salué par le personnel de l'ambassade. L'événement spécial, objet du déplacement du Premier ministre Brigitte Raffini, intervient dans l'après-midi du dimanche 7 juin 2015 au siège de la FAO à Rome. Un peu plus de 14 chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à cette grande rencontre organisée par la FAO et le PAM à l'occasion de cette 9e session pour rendre hommage aux États qui se sont fait distinguer dans la lutte contre la pauvreté et la faim. C'est donc les efforts déployés par le gouvernement dont il a la charge de diriger depuis un peu plus de 4 ans, efforts ayant abouti à réduire l'extrême pauvreté et la faim, que le Premier ministre Brigitte Raffini a effectué le déplacement du siège de la FAO à Rome, en Italie, pour recevoir au nom du Niger la distinction décernée à notre pays par la FAO en guise de reconnaissance. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le Premier ministre Brigitte Raffini a d'abord adressé ses félicitations au directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, pour sa réélection à la tête de l'institution, avant de rappeler les efforts consentis par le Niger pour mériter ce certificat de reconnaissance de la FAO. Excellency Brigitte Raffini, Prime Minister of Niger, I invite him. Il y a 15 ans, et plus précisément le 8 septembre 2000, les dirigeants de 189 pays, dont le Niger, ont adopté sous l'égide des Nations Unies une résolution dite Déclaration du millénaire. Déclaration qui appelait à des efforts plus accrus en vue de réduire la pauvreté, améliorer la santé, promouvoir la paix et les droits humains et assurer un environnement durable. Le Niger s'est attelé depuis lors à la mise en œuvre de cette résolution. Le rapport 2014 sur mon pays, relativement au progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire, a relevé que des efforts importants ont été consentis, en particulier en ce qui concerne l'atteinte de la cible 3 de l'OMD 1, relatif à la réduction de moitié de la proportion de la population qui souffre de la faim. C'est le lieu de rappeler que la FAO a reconnu que dans ce domaine, le Niger a obtenu des résultats appréciables et en un temps record. Ces résultats positifs qui sont à la base de notre distinction depuis 2013, nous les devons en partie à la mise en œuvre depuis 2003 des stratégies et politiques sectorielles pertinentes, dont entre autres la stratégie de développement rural, le plan de développement sanitaire et la stratégie de sécurité alimentaire. Depuis lors, donc, nous avons mis, Monsieur le Directeur général, le cap
sur l'objectif de la faim zéro. Et depuis 2012, en particulier, nous avons lancé un programme déterminant que nous avons dénommé l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. En d'autres termes, que les Nigériens mangent chaque jour à sa faim. Cette nouvelle approche holistique pour la réalisation progressive de la souveraineté alimentaire est la traduction de l'engagement politique du président de la République, Issoufou Mahamadou, de réaliser ce qu'il a appelé l'alliance de la liberté et du pain. Véritable révolution agricole, l'initiative 3N a pour objectif de permettre aux populations nigériennes d'être à l'abri de la faim en leur garantissant les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Elle est ainsi fondée sur le renforcement de nos capacités en matière de production alimentaire, d'approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes, y compris les changements climatiques auxquels sont soumis, comme vous le savez, les pays du Sahel. Sa mise en œuvre a permis au Niger d'enregistrer des progrès significatifs, et ce malgré la récurrence de la sécheresse, qui est la cause principale dans nos pays de la famine. L'année dernière, par exemple, le Niger a adopté le plan d'accélération de la mise en œuvre du plan de l'initiative 3N, plan qui s'articule autour de 7 axes interreliés et qui concourt à la satisfaction de la demande alimentaire et nutritionnelle sous toutes ses formes sur la base d'une production nationale boostée par les investissements conséquents sur les systèmes de production agro-pastoraux, les activités post-récolte et l'environnement économique et institutionnel. Grâce à cette nouvelle stratégie, nous avons expérimenté l'octroi aux producteurs des kits, c'est-à-dire un ensemble de services de proximité déployés à travers une plateforme intégrée de services appelée la Maison du Paysan. Avec notre dispositif d'anticipation, de gestion de crise et de renforcement de la résilience des populations vulnérables, c'est désormais une réalité au Niger, à savoir la sécheresse n'est plus synonyme de famine. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, plusieurs défis doivent être relevés et parmi lesquels je citerai l'amélioration de la productivité et de la production dans tous les secteurs, la réalisation d'investissements massifs dans les secteurs prioritaires de l'économie en vue de sa diversification, et notamment les infrastructures et l'énergie, et enfin la promotion des changements structurels dans les secteurs agricoles et nutritionnels. Mesdames et messieurs les partenaires au développement, ces défis sont aussi les vôtres. C'est pourquoi mon gouvernement salue et félicite l'ensemble des pays ayant accompli les performances qui sont célébrées en ce moment solennel. Mon pays sollicite également la poursuite de l'accompagnement de la communauté internationale en vue de sortir durablement du cycle de la faim. La sécurité alimentaire ne saurait être effective sans la paix et la sécurité. Aussi, je m'en voudrais de ne pas évoquer ici un autre défi qui plombe nos efforts de développement. Il s'agit du défi sécuritaire. Et comme vous le savez, mon pays, le Niger, évolue dans un environnement tourmenté par des conflits avec les actions criminelles des groupes terroristes et des forces centrifuges dans 3 pays voisins. L'une des conséquences de cette insécurité transfrontalière, c'est l'afflux massif des réfugiés
concomitant au déplacement intérieur des populations résidentes privées pour la circonstance de leur potentiel de production, population estimée à plusieurs dizaines de milliers actuellement prise en charge par le gouvernement du Niger et ses partenaires de la communauté d'aide humanitaire. Je voudrais, avant de terminer mon propos, exprimer ma reconnaissance aux partenaires qui nous accompagnent dans nos efforts de recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment la FAO et le PAM, pour leurs précieuses contributions. J'ai saisi aussi l'heureuse occasion de la présente cérémonie pour renouveler mes très vifs remerciements au gouvernement italien, à Monsieur le directeur général de la FAO et à Madame la directrice exécutive du PAM pour la qualité de l'accueil et la parfaite organisation de notre rencontre d'aujourd'hui. Mon vœu le plus cher, Monsieur le directeur général, c'est que d'ici la fin de votre mandat, nous puissions revenir dans cette salle pour célébrer la fin de la fin, à savoir la fin zéro. Je vous remercie. Thank you, Prime Minister. And now, to conclude the section of the statements by heads of state and heads of government who have honored us with their presence, it is my pleasure to invite His Excellency, Mr. Abdulkader. Le Niger, il faut le dire, fait partie de la première génération des pays qui ont atteint cet objectif depuis 2013, car il a réussi à ramener de 27,7% à 9,5% la prévalence de la sous-alimentation d'après l'expertise de la FAO. Peu avant les interventions des chefs d'État et de gouvernement, le directeur général de la FAO et la directrice exécutive du PAM ont adressé leurs remerciements à leur hôte pour avoir effectué le déplacement de Rome. En marge de sa mission, le chef du gouvernement a eu des rencontres avec certains responsables des institutions des Nations Unies, dont la directrice exécutive du PAM, Madame Eraten Poussin, et le président du FIDA, Kanayo Félix Ouanzé, où il a signé le livre d'or à sa sortie. La fin de la mission du Premier ministre Brigitte Raffini à Rome, en Italie, intervient avec la visite de la nouvelle résidence de l'ambassade du Niger à Rome, une propriété de l'État du Niger. Au Niger, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, après son retour de Rome en Italie, a reçu en audience une délégation de l'Agence française de développement. Elle est conduite par Jean-Pierre Marcelli, directeur Afrique de l'AFD. De ma visite au Niger, c'était d'écouter, d'entendre nos partenaires nigériens, du gouvernement, avec le Premier ministre bien sûr, mais également d'autres membres du gouvernement, le nouveau ministre des Finances notamment, les partenaires du secteur privé, les agences d'exécution. J'ai pu ce matin visiter un nouveau projet pour améliorer l'alimentation en eau de la ville de Niamey, les ONG, donc tous les autres bailleurs de fonds pour essayer de mieux comprendre quels étaient les enjeux du développement, quels étaient les besoins, afin que la coopération française puisse répondre au mieux à ses priorités et bien répondre à ce qu'on attend de cette coopération et de ces programmes de solidarité entre la France et le Niger. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre vos objectifs, vous, et les politiques publiques ici au Niger? J'ai la grande satisfaction d'avoir eu confirmation que les priorités sur lesquelles nous sommes sont bien celles sur lesquelles on souhaite qu'on intervienne. Elles sont notamment la sécurité alimentaire, l'énergie, l'eau et l'assainissement, l'éducation, notamment, et le secteur privé bien sûr.
La fondation Tatali Yali de la première dame, Dr Malika Issoufou, a lancé hier l'opération de distribution gratuite de vivres aux populations de la région d'Agadez. Le gouverneur de cette région a ciblé pour commencer les femmes fistuleuses, les orphelins, les personnes handicapées et les chefs traditionnels. Mohamed Madou, Nassirou Nakakali. Les vivres offerts par la première dame Dr Malika Issoufou à travers sa fondation Tatali Yali lors de sa dernière visite à Agadez commencent à être distribués aux populations nécessiteuses. Les opérations ont démarré hier sous la supervision du gouverneur de la région, le colonel-major Mamadou Fodé Camara. C'était en présence du vice-président du conseil régional, des secrétaires généraux de la région et du vice-maire de la commune urbaine d'Agadez. Les personnes en situation de précarité récurrente et les leaders d'opinion seront les premiers servis en se partageant 24 tonnes de produits alimentaires. Ainsi, les femmes fistuleuses obtiennent 1 tonne de mil, les enfants orphelins se voient attribuer 3 tonnes de mil, les handicapés se taillent 10 tonnes de mil, les marabouts et les chefs traditionnels 10 tonnes de riz et de sucre. En remettant les vivres aux intéressés, le gouverneur Mamadou Fodé Camara a expliqué le caractère philanthropique du don que la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a bien voulu mettre à leur disposition. Il a en outre demandé aux structures bénéficiaires de répartir équitablement ces produits de consommation courante entre leurs principaux adhérents. La fondation Tatali Yali ne s'est pas limitée à la nourriture. Elle a aussi équipé le centre de santé de la mère et de l'enfant de 2 couveuses, l'école normale d'Agadez d'un kit de 5 ordinateurs à l'état neuf, des appuis de renforcement de capacité remis en même temps qu'un lot de 3 cartons d'habits sur les 60 parvenus. M. Moulay Bachir, représentant de la fondation Tatali Yali, de la première dame Dr Malika Issoufou, se prononce sur le sens à donner à ce geste hautement humanitaire. C'est un geste vraiment humanitaire, c'est pour accompagner la population d'Agadez, vraiment les nécessités, les handicapés et les femmes fistuleuses. Tatali est toujours là vraiment pour assister les gens. A noter enfin que le restant des produits octroyés par la première dame Dr Lalla Malika Issoufou seront dispatchés dans un proche avenir. Le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Camara, veillera en personne à l'acheminement des vivres et équipements en stock vers leur destination finale. La fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Haji Assata Issoufou a à son tour fait un don de plusieurs produits pharmaceutiques au district sanitaire de Dakoro dans la région de Maradi. Des précisions avec Ankaro Hassan et Adamo Moro. Le préfet du département de Dakoro, Onteno Konjoa, a remis officiellement des produits pharmaceutiques au médecin-chef du district sanitaire de Dakoro. Ces produits sont un don de la première dame Assata Issoufou à travers la fondation Gouri Vie Meilleure. Monsieur Onteno Konjoa, en remettant ces produits, demandés au médecin-chef Dr Saleh Maman d'en faire un bon usage et a dit que la première dame a toujours et promptement appuyé les couches vulnérables à travers sa fondation Gouri Vie Meilleure sur l'ensemble du pays. Ainsi, après le lancement de la distribution des moustiquaires imprégnés le 16 mai dernier, Mme Assata Issoufou a jugé nécessaire de prévenir ou de guérir certaines pathologies en offrant un lot d'antibiotiques, d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, d'antiparasitaires, corticoïdes et des produits d'anesthésie au district sanitaire de Dakoro. Était présent à cette cérémonie de remise de dons le secrétaire général de la préfecture Habou Maman, le représentant du chef de canton de Bernlele et les plus proches collaborateurs du préfet. Dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes d'approvisionnement en eau potable de la région de Difa, la première dame Haji Assata Issoufou a doté la commune de Menosoroa de 10 forages. Adraman Boukari, Haruna Sanda. Il convient de préciser que ces 10 forages à la tarière équipés d'un système solaire et de tous les accessoires nécessaires pour une meilleure desserte en eau potable que la première dame Haji Assata Issoufou, dans ses multiples œuvres de bienfaisance, vient de mettre gracieusement à la disposition de la population de Mainesoroa et de certaines infrastructures sociales de base, en l'occurrence l'hôpital de district et le lycée d'enseignement général de Mainesoroa, s'inscrivent dans le cadre de la recherche des solutions alternatives, voire appropriées aux problèmes d'approvisionnement en eau potable auxquels cette entité est confrontée depuis des années. La cérémonie qui consacre ainsi l'inauguration officielle de ces joyaux d'une importance capitale, intervenue ce lundi 8 juin, s'est déroulée sous la présidence du préfet du département de Mainesoroa, M. Issaka Maïsalé, qui avait à ses côtés le maire Koukoumagasso, le chef de canton, l'honorable Kachalou Abdougasso, de nombreuses hautes personnalités qui ont tenu à rehausser de leur présence à cette cérémonie, ainsi que des habitants de Mainesoroa qui, pour leur part, se sont fortement mobilisés pour magnifier une fois de plus
toute leur appréciation et satisfaction totale à l'endroit de la première dame Hadjia Aïssata Issoufou pour ses multiples efforts en faveur du bien-être des populations nigériennes en général et celle de Maynes Roi en particulier. Nous sommes extrêmement très joyeux, très contents. Parce qu'avant, on était confronté à un problème d'eau pour pouvoir assurer l'hygiène. Là, c'est une très bonne chose. Et nous remercions vraiment infiniment la première dame de nous avoir doté d'un forage au sein de l'hôpital. Ceci va nous permettre en tout cas d'assurer l'hygiène en tout cas des locaux. L'acquisition du forage, c'est une grande solution au problème d'eau que vivent les lycéens dans Maynesura. Nous remercions beaucoup la première dame et la Fondation Gouri. Pour la représentante régionale de la Fondation Gouri du Meilleur, la réalisation de ces 10 forages dénote une fois de plus de l'attention toute particulière que la première dame Hadjia Aïssata Issoufou accorde aux difficultés que connaissent les populations dans l'approvisionnement en eau potable. C'est justement pour venir en aide à cette population que la présidente Hadjia Aïssata Issoufou se fait le devoir de leur apporter sa modeste contribution avec l'aide de bonne volonté pour soulager les populations et surtout les femmes de leurs tâches quotidiennes. L'eau était indispensable pour toute forme de vie et tout développement. Il est dès lors important pour la Fondation Gouri de continuer à assister les populations dans ce domaine, tout en espérant que ces 10 forages viendront rapidement changer la vie des communautés. Prenant tour à tour la parole, les autorités administratives, communales et coutumières ont, au nom de leurs administrés respectifs, exprimé une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à la première dame Hadjia Aïssata Issoufou, affectueusement appelée Inna Inna, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention salvatrice au profit des habitants de Maynesroa. Pour preuve, ont-ils rappelé la mise récente à la disposition des sites des réfugiés et familles d'accueil d'une importante quantité de vivres et de produits toutes variétés confondues, composés de près de 100 tonnes de vivres, des couvertures, des matelas, des nattes, des friperies et d'un important lot de produits pharmaceutiques et divers articles. Ces 10 forages qui viennent ainsi compléter toutes ces œuvres de la première dame Hadjia Aïssata Issoufou a martelé pour sa part le préfet Issa Kamay Saleh, contribueront certainement à apporter un plus dans le quotidien des populations, notamment en ce qui est de l'approvisionnement en eau potable, surtout en cette veille du mois béni de Ramadan. Le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et le président du réseau parlementaire de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés en collaboration avec le NDI ont initié depuis hier une visite dans les écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Objectif s'enquérir de leurs conditions de formation. Amsatou Mahamadou et Bachir Rabou. Le groupement d'instruction de Tandibia a constitué la première étape de cette visite conduite par le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale accompagné des membres de la dite commission. Il s'agit à travers cette visite de s'inquérir de conditions de travail au niveau de ce groupement et des autres écoles des forces de défense et de sécurité. Cette visite, la première du genre, a permis à la délégation de découvrir la division d'instruction militaire, les dortoirs, la cuisine, l'école des formations des officiers. Cette école a été créée en 1997 sous l'appellation de l'école des cadres. NAAP, l'école prend une autre appellation, l'école des officiers, pour devenir école des formations des forces armées nigériennes et Fofana en 2001. L'école enregistre actuellement 9 nationalités. Le Pitané militaire a constitué la deuxième étape de cette visite. École créée en décembre 1997, le Pitané compte aujourd'hui 479 élèves, dont 390 garçons, 89 filles et enregistre depuis 2010 un taux de réussite de 100% au BEPC et au baccalauréat. Elle a pour mission de préparer les enfants de troupes, une façon de leur permettre d'intégrer les écoles de formation des cadres des forces armées nigériennes ou
les préparer au concours d'admission aux grandes écoles militaires et civiles. Cependant, cette école a besoin de soutien conséquent pour la mise en place d'infrastructures nécessaires à la poursuite de la formation de l'excellence. C'est dans ce cadre que la fondation Gourivi Meilleur de la première dame Hajia Aissata Issoufou a doté l'école d'une salle informatique. La troisième et dernière étape de cette visite a conduit la délégation à l'école de la gendarmerie nationale. Après la présentation de l'école, la délégation a eu droit à une visite guidée, notamment à l'infirmerie, à des séances de démonstration et aux salles de cours. Globalement, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait à l'issue de la visite. Cette visite s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Et là, nous avons ciblé les écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Et pourquoi ces écoles? Parce que toute la formation démarre de l'école. Et quand les forces de défense sont bien formées au niveau des écoles, et ils auront l'efficacité d'agir bien sur le terrain.